Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée comme ça a été annoncé la dernière fois. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la marque Alexandre J. Je vais vous présenter 6 parfums en tout. Donc sans plus tarder, let's go, c'est parti. Donc, petite présentation de la marque. Alexandre J est un designer français. Il a créé sa marque de parfumerie en 2012 et en fait, il s'est inspiré des codes traditionnels d'avant pour créer pour lui le beau. Donc, il va associer le packaging luxueux a une fragrance d'exception selon lui. Il s'est inspiré de plusieurs cultures. On le voit notamment dans les flacons. Il y a cette petite touche orientale avec l'extravagance, les détails dorés, capuchons, comment ils sont, etc. C'est une marque qui est très riche dans le sens où on voit le travail derrière. On voit qu'ils ont pensé à tout, le packaging, la fragrance, le sillage, la projection, bref, ils ont pensé à tout. Et donc, sans plus tarder, on s'attaque au parfum. Je commence par le Zafir Oud Vanille. C'est celui que je tiens depuis tout à l'heure. Et en fait, il fait partie de la collection Collector de Alexandre J. En sachant que là, je vais vous présenter deux collections. Et la plupart de ces fragrances-là sont unisexes. Donc voilà, ça c'est fait. Au moins, vous le savez maintenant. Celui-là, je sens qu'il est plus féminin que les autres. C'est un mélange entre l'Orient et l'Occident. On sent cette touche épicée dedans. Pour moi, il est très séducteur, très intense au niveau de la projection. Il a ce côté sucré, gourmand, grâce à la vanille caramélisée. Pour moi, il est légèrement gourmand, régressif, mais pas très entêtant. Il y a de la noix de coco dedans, donc elle va apporter une petite touche exotique à ce parfum. Et les notes cuirées vont renforcer ce côté caramel, boisé et tout. Donc pour moi, c'est un parfum d'exception, vraiment. Je n'ai aucun parfum dans ma collection qui sent ce sillage-là. Je vous le recommande si vous aimez toutes ces notes. La fève tonka, le bois blanc, c'est très léger, mais en même temps, ça vous transporte vers l'Orient et en même temps, vous vous retrouvez dans l'Occident. Donc voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, pour moi, ça a été un coup de cœur. Petite info, il y a du musc et du oud, mais ce ne sont pas des notes qu'on ressent hyper fort. On continue avec Mandarine Sultane, pareil, dans la collection Collector. Et c'est un parfum sophistiqué, frais et il est mixte également. Donc je vois très bien un homme ou une femme le porter. Le flacon est inspiré de l'architecture andalouse. Donc on va dire qu'il nous transporte vers l'Espagne. Et combien j'aime ce pays, vraiment. C'est l'un de mes coups de cœur. Et qu'est-ce que je m'y sens bien en fait. À chaque fois que j'y vais, on dirait que c'est chez moi et je me sens pas dépaysée. Alors au niveau du sillage, il y a une touche de mandarine dedans. C'est acidulé et on a aussi de la bergamote et du citron. Donc si vous aimez ces notes-là, vous allez les retrouver dans ce sillage. Vraiment, il est très élégant. Il y a l'amande qui va apporter cette petite douceur. Et le jasmin, il va twister le tout pour avoir une touche florale sucrée. Pour les notes, alors principalement, on a de l'amande, la pêche, la fleur d'oranger, la mandarine, le citron, le bois de santal qu'on va sentir à la fin de la journée, le safran également. Et le cachemiran, c'est pas le genre de fragrance vers lequel je me dirige assez souvent et pourtant ça a été une révélation pour moi et j'ai pas regretté mon achat. On finit la collection Collector avec ce parfum-ci qui est le Altesse Missor et pour vous dire la vérité, au début je l'ai pas apprécié.
Je sais pas, il y a eu quelque chose qui me plaisait pas dedans. Et je me suis dit, allez, je lui donne une chance. Je vais le laisser sur moi toute la journée, voir comment il va réagir sur ma peau, comment il va évoluer et tout. Et à la fin, c'était la surprise, les gars. Je vous jure, je ne le fais pas exprès. Je l'ai et je ne regrette absolument pas cet achat. Alors, pour vous le décrire, comme ça vous avez une petite idée du sillage et tout. C'est un mélange floral, fruité, musqué, épicé, sensuel, très féminin. Il y a du jasmin et de la rose bulgare qui apportent une petite touche élégante. Et l'accord entre le benjoin, la vanille et le patchouli donne ce côté ambré, chaud, singulier, très oriental mais doux. Parce qu'en fait, ce sillage-là, il est tellement doux qu'on ne sent pas ce côté hyper boisé qui va vous agresser le nez directement. Et donc, on se dit que c'est supportable, c'est bien créé dans le sens où il y a un équilibre entre le côté floral fruité et le côté oriental boisé, épicé. Donc pour moi, c'est un sillage qui a été bien travaillé, perfectionné et tout. Et je vous recommande fortement ce parfum si vous aimez ces notes-là, notamment la vanille, le musc blanc, le benjoin, le bois ambré et voilà. On passe maintenant à la collection Art Déco qui est plus chère mais qui est plus sophistiqué, j'avoue. On commence par le premier qui s'appelle Majestic Vanilla et c'est ma dernière acquisition. Celui-là, il envoie du lourd, les gars. C'est un parfum mixte, encore une fois. L'ouverture est très fraîche et épicée, avec un mélange de mandarine et de cannelle. Et vous le sentez quand vous le sprayez au départ. C'est assez surprenant parce que au début, vous n'allez pas l'apprécier. Mais après, il va commencer à se dévoiler. Et là, les amis, c'est un bonheur. Il y a une touche verte adoucie par la note de pêche et de fève tonka. C'est un parfum terreux, boisé, chaleureux et enveloppant parce qu'il y a du musc dedans, il y a du bois et bien sûr du patchouli. Donc voilà, ce sont les notes qui se répètent à chaque fois, mais vous avez une petite idée de l'identité de la marque qui mélange les notes qu'on considère très orientales. Tout ce qui est bois ambré, patchouli, oud, musc, on les retrouve plus dans les pays arabophones, alors que la pêche, le citron, la mandarine, la fleur d'oranger, quoique même la fleur d'oranger on la retrouve dans les pays arabophones, mais ce que je veux dire c'est que il y a toujours ce côté-là mixte qui fait que on sent que c'est multiculturel finalement, comme Alexandre J le proclame haut et fort. Donc voilà pour ce parfum, il est hyper beau en plus, regardez-moi ce packaging. J'ai 3 flacons qui sont bleus et honnêtement j'ai pas fait exprès. On passe au Majestic Vétiver et celui-là alors les amis, c'est une tuerie. Alors pour moi c'est une fragrance qui est très élégante et qui me rappelle la Côte d'Azur les gars. C'est la Côte d'Azur, c'est la plage, c'est le soleil, c'est la chaleur. Il y a du vétiver dedans forcément et du daim qui apporte une profondeur avec ce côté épicé et aromatique grâce au basilic également avec cette touche délicate de raisin. Ça fait un sillage assez exceptionnel, j'avoue. La coriandre apporte un côté terreux et boisée et elle se marie parfaitement avec le liatrix pour apporter une touche florale. Je le répète, pour moi c'est un parfum qui est très frais et sophistiqué à la fois. N'hésitez pas à le tester. Je pense qu'il y a des kits de découverte sur le site d'Alexandre J. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On finit avec le Majestic Musk. J'ai parlé de celui-ci il y a quelques mois de ça et je vous ai dit qu'il y avait comme une odeur de tabac dedans. C'est un parfum hyper fort. Je vais le sprayer encore une fois pour
me rafraîchir la mémoire. Ouais, c'est ce que je me disais. Exactement. C'est un parfum très fort qui envoie dès la première fois. Il faut pas avoir peur parce que au fur et à mesure du temps, il va s'adoucir. Donc, il faut lui laisser du temps. Et comme je vous ai dit, parce que je me souviens très bien de la description que j'ai donnée, je vous ai dit que ça me rappelait la femme qui était élégante, mais avec une légère touche de tabac qui se mélange avec son parfum, très oriental, très musqué, féminin, séducteur également, avec ce côté élégant, exubérant à la fois. Et petite info, il a été créé pour célébrer les 100 ans du style d'art décoratif des années 1920. Il y a les baies roses qui apportent une touche fruitée et gourmande, chaude et boisée à la fois. C'est une note gaie pour moi qui apporte de la joie, en gros, du bonheur. Et ça se mélange très très bien avec la bergamote pour laisser place à un sillage acidulé et fruité. Il est épicé grâce à la genièvre et doux grâce à la vanille également, parce que malgré tout, il y a cette petite douceur dedans qu'on ressent. Et justement, ce contraste-là fait de lui un parfum d'exception à mon goût. Il y a également du bois de santal, de la fève tonka, de l'héliotrope. Bref, je vous mets toutes les notes comme d'habitude. Et voilà pour notre petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi si vous avez testé la marque. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao!